Bonjour, je me présente, Pascale Dupuis-Dalpé, votre animatrice du pod de lecture. Aujourd'hui, on va parler de la série fantasy de Lios Hart, L'œil du diamant. Lios est un artiste polyvalent qui a embrassé la carrière littéraire plus tard et ça lui sied très bien. Outre L'œil du diamant, il a aussi actuellement une série en cours qui sont les Dessous d'Apocalypse. Pour présenter sa série, on a avec nous Aude du groupe de Facebook Horror Book. C'est une chroniqueuse. Elle chronique sur son groupe les lectures qu'elle fait. Elle se tient principalement dans les groupes, justement, dans les romans d'horreur qui sont qu'elle préfère depuis l'enfance. Mais Aude, c'est pas seulement le groupe. Aude va beaucoup plus loin. Elle fait partie du jury du prix français Masterton, qui touche justement l'horreur. Elle est aussi chroniqueuse au niveau cinématographique, évidemment, de préférence dans les romans, dans les films d'horreur. Donc, Aude a beaucoup de cordes à son arc. Donc, c'est elle qui va chroniquer la série de Lios. Et on a aussi avec nous Nancy Boucher, qui est l'auteur, la lectrice invitée. Elle aussi a son groupe Facebook qu'elle a créé il y a 2 ans, Buffet littéraire. Et elle est aussi co-autrice du collectif Barry. Donc, merci d'être là avec nous. On va vous présenter immédiatement Aude qui va faire sa chronique de la série L'œil du diamant. Bonsoir tout le monde. Bonjour. En France, il est 15 heures. Donc, oui, j'ai découvert Lios il y a quelque temps. Je suis sortie de mon registre horrifique pour retrouver un genre que j'adulais quand j'étais plus jeune, qui est le registre de la fantasy. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ces récits de l'imaginaire pour voyager au sein des contrées extraordinaires et vivre une aventure, en l'occurrence là en compagnie de Tamira et de Noxys qu'on va suivre tout au long de cette saga qui comporte donc 5 livres. Voilà. Donc, l'univers de Lios, je vais résumer les 5 en fait en même temps parce que c'est très très compliqué de résumer tome par tome sans spoiler ce qui se passe puisque Lios met beaucoup de détails dans ses écrits, de choses qui seraient susceptibles de vous gâcher en fait la surprise. Donc c'est un univers ultra fouillé, parsemé de nombreux personnages, de magie. C'est centré sur un monde enchanteur et ses habitants aux multiples pouvoirs. Voilà. Tout au fil de la lecture, vous allez découvrir que la destinée de certains héros, involontaires, parce qu'au départ, ce ne sont pas eux les principaux protagonistes, se dessine avec davantage de précision. Lios allie les personnages forts et profonds à une communauté d'une grande richesse. Derrière la simplicité du départ de l'intrigue, il se dessine petit à petit un récit bien plus complexe, dans lequel vous allez vous retrouver au milieu de la magie, au milieu de la guerre, au milieu d'intrigues, au milieu d'histoires familiales, au milieu de révélations, de secrets d'enfance, tout un tas de choses. Et puis, il y a la venue d'un messager dans le tome 1 qui va venir bouleverser la tranquillité du royaume et ses habitants. Lios a ce pouvoir en fait d'être un auteur passionné
est passionnant pour moi. Donc, il met beaucoup de descriptions dans ses écrits, dans toute cette saga, qui vous permet une immersion pour moi totale. On rentre vraiment dans l'histoire à fond, on est vraiment immergé, on vit dans ce monde, on est Tamara en fait, Tamira décidément. Pour la petite histoire, Tamara est le prénom de la fille à Lios, c'est pour ça que voilà, dans la série c'est Tamira. Il y a beaucoup de descriptions précises, détaillées. Et le monde imaginé par Lios est très très dense, puisque tome après tome, on change d'endroit, on découvre de nouveaux mondes, des univers parallèles. Enfin, c'est un grand voyage céleste. Alors Lios a aussi cette particularité au cours de sa saga, c'est de laisser des fins ouvertes qui sont assez cruciales. Donc si jamais vous lisez Lios, je vous conseille de les avoir tous, parce qu'on a envie de découvrir la suite, et ça, ces fins encouragent le protagoniste principal vers une porte entrouverte, vers un ailleurs. Et dans chaque tome, vous allez découvrir de nouvelles choses. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'une fois que vous aurez entamé le premier tome, vous voudrez connaître la suite. En même temps d'être un magicien des mots, Lios, c'est aussi un passionné d'images, d'identité visuelle. Et c'est très, très important pour lui. Ça doit transmettre un message que le livre doit apporter. Et chaque tome, vraiment, chaque tome apporte ce côté visuel. On se transporte sur le dos des dragons. On se transporte dans ces mondes différents. On se transporte avec le bien, le mal, les esprits. Il y a tout un tas de personnages. Il faut savoir aussi que Lios, à travers chaque tome de sa saga, cache des petites choses. Donc, il faut faire très attention parce qu'il est malin là-dessus. Et il y en a beaucoup que j'avais pas vu. Je suis passée à côté. Donc, il faut parfois décrypter un petit peu les messages de Lios. Et puis, il transmet des messages, en fait, dans chaque livre qui doivent attirer notre regard, notre attention pour assurer la cohérence des divers éléments qui, tôt ou tard, finissent par se rejoindre, à un certain moment donné de l'histoire. Le travail de Lios est très minutieux, la lecture est très riche, intéressante. C'est vraiment écrit de manière exceptionnelle. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de fantasy, puisque la dernière fois que j'en avais lu, c'était Tolkien avec le Seigneur des Anneaux. Et je me suis vraiment replongée dans une saga magnifique, exceptionnellement bien écrite, bien détaillée. C'est vraiment une lecture très agréable que je vous recommande bien sûr vivement si vous aimez tout ce qui est féerique, magie, tout ce qui est dark aussi, puisqu'il y a un moment dans la série ça prend un tournant un peu plus sombre. Voilà, c'est une série qui pour moi est possible pour, je dirais, à partir de 12 ans. Donc, ça peut être faire partie également de la young jeunesse. Voilà pour ce qui est du retour de la saga de Lios. Maintenant, on va recevoir Nancy, qui est notre lectrice invitée. Nancy, bonjour. Allô, comment ça va? Ça va bien? Donc, oui, moi, je suis Nancy de Buffet littéraire. Je suis une accro des livres de Lios. Accro dit comme quoi que je suis une de ses bêta lectrices à la fois. Donc, j'ai eu l'honneur de lire tous ses livres au complet. Mais quand je dis tout, c'est tout. Et L'œil du diamant, c'est une des séries fantaisiques que j'avais. Moi, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de fantaisie et c'est lui qui m'a vraiment donné la piqûre. Puis j'ai mes personnages préférés aussi, donc ouais. Et on va recevoir évidemment l'auteur, Lios. Bonjour. Pascal, bonjour. Moi,
moi, je suis de la magnifique série L'œil du diamant. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. Hello, Pascal. Elias, profites-en, ils sont là pour donner aux lecteurs l'impression qu'ils ont de toi, de ta série. Demande-leur ce que tu veux leur demander. Oh, ben, à commencer, est-ce que vous êtes surpris de la série? Vas-y, Nancy, je te donne. Ben, surprise de la série. Je veux toujours en avoir plus. J'ai déjà hâte à la suite. Je me demande, à chaque fois que tu me termines un livre, je suis comme, quoi, tu me fermes ça de même, mais c'est quoi ton problème? C'est pire que la télévision. On est rendu à combien de tomes dans la série? 5 tomes. Présentement, il y en a 5. Le 6e est en train de s'écrire. OK. Voilà, pour moi, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est vraiment une nouveauté parce que moi, je ne lis pas de fantasy. C'est vraiment la première fois. J'ai découvert la fantasy quand j'étais plus jeune. Ça faisait une quinzaine d'années que j'avais laissé tomber. Elios m'a reconverti à la fantasy. J'ai adoré ce monde féerique qui comporte des êtres vraiment originaux. J'aime bien l'originalité de tes personnages. C'est très creusé, c'est très atypique. Tu accordes énormément d'importance à ça. Et je suis un peu comme Nancy. On est obligé, au bout d'un moment donné, d'avoir nos préférences. C'est obligé. Et de suivre ces personnages surtout. Et ce qui est diabolique dans cette série, c'est que voilà, à la fin, tu nous laisses. Il faut absolument qu'on ait le tome d'après, et ça, c'est obligatoire. On ne peut pas. Cette série, on ne peut pas lire le tome 1, le poser et dire on verra le tome 2 dans 6 mois. C'est pas possible. Moi, personnellement, je ne lis pas de fantaisie. J'ai toujours de la misère à embarquer là-dedans. J'ai adoré Le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit. Qu'est-ce que vous me diriez qui va faire OK, oui, celui-là, je vais l'essayer. Alors moi, je te dirais que contrairement au Seigneur des Anneaux ou à Bilbo de Tolkien, les romans que tu citais à l'instant, qui sont quand même relativement assez dark, Lios, là, monte vraiment crescendo. Le premier tome est vraiment dans la magie, dans la féerie. Il présente vraiment ce monde. Chaque personnage a une particularité. C'est un monde qui est rempli de magie, de féerie, c'est difficile de pas spoiler l'univers de Lios, en fait. On a l'impression que à chaque fois, ça veut sortir. J'ai envie de te présenter des personnages et de te dire ce qu'ils sont. Mais si je te dis ça, je vais spoiler parce que chaque personnage dans les livres de Lios a vraiment un rôle bien attribué, bien particulier. Et si je t'en parle, ça va te gâcher la lecture. Toi, Nancy, y a-tu quelque chose qui... Ben, moi, ce que j'aime, c'est la description. Le tome 1, il décrit tellement que tu finis par être à créer ton univers complètement. Tu t'imagines, et en rêve. L'odeur, tu peux les ressentir. Tu sens tout. C'est vraiment tout olfactif ainsi que gustatif. Tu vas tout sentir. OK, donc l'IOS nous permet vraiment de s'imprégner de son univers. Oui, puis okay. Tu veux des recettes aussi. Oui, c'est vrai. Ah oui? Y aimais-tu? Il ne donne pas la recette, mais sur le coup, elle m'a intriguée au bout. J'ai dit, ça se peut pas, là, ça n'existe pas. Puis, en effet, c'est une recette qui existe pour de vrai, que lui a créée. OK, donc on va falloir le fatiguer là-dessus pour avoir la recette. Ben, pas mal tout là en tant que tel. Je dis juste pas à quel degré faire cuire les affaires.
Mais tous les Oui. éléments sont indiqués, puis c'est expliqué comment, pas comment que c'est fait, mais la présentation du repas, si on veut. OK, donc tu fignoles vraiment dans le détail. C'est intéressant, ça. Ben, disons que c'est une des recettes que ceux qui ont goûté chez nous, ça fait partie de leur summum de la gastronomie particulière comme recette. OK. Donc, il va falloir t'inviter Aude de la France pour aller manger chez vous. Avec plaisir. Ben, ça, c'est Oulios, en France, que tu viennes découvrir aussi la gastronomie française, qui est vaste. peut-être un jour si les finances le permettent. Voilà. As-tu d'autres questions, Lia, ce que tu aimerais leur poser, ou on va passer à eux autres aux questions qui ont à te poser? Ben, en tant que tel, mon histoire, comme ils ont dit, elle se développe lentement. Pour dire, le premier tome, c'est une journée dans la vie de Tamira puis dans son univers. Le tome 2, c'est également juste une journée. Le tome 3, c'est 3 jours. Le tome 4, on tombe à quelque chose comme une semaine. OK, tu rallonges. Puis le tome 5, ben, l'histoire s'accélère. Les détails diminuent un peu parce qu'on rentre dans l'action. Puis le tome 5, ben, tu as un mois entre le tome 3, entre le tome 4 et le tome 5 qui se passe dans le temps. OK. Mais là-dessus, il y a aussi des particularités que tu as un mois de différence, mais pour certains, c'est pas mal plus qu'un mois. C'est très particulier. Fait que, comment avez-vous aimé le fait puis ressenti le temps dans l'histoire? Nancy? Alors, bah, vas-y, Nancy. Ben, le temps, moi, honnêtement, je ne l'ai vraiment pas perçu. Je pensais que c'était rapide. La partie que j'ai plus remarqué qu'il y avait un vrai timeline, parce que la partie que j'ai plus remarqué, c'est vraiment entre le tome 4 et le tome 5, parce que j'ai fait « Wow! Qu'est-ce qui est arrivé ici? » là, parce qu'on fait beaucoup de voyages à l'intérieur. Voilà, et moi, je rejoins Nancy aussi. Le temps des 3 premiers passe très, très rapidement. On calcule pas. Alors, il faut déjà aussi préciser que ça se lit très, très vite. Hein. Ce sont des livres qu'on est tout à fait capable de lire en une journée si on n'a rien d'autre à faire, parce que quand on est dedans, on a du mal à les lâcher. Donc là, c'est vraiment intemporel. Et oui, après, il y a un revirement au fur et à mesure on avance dans l'histoire. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que plus on avance et plus Lios va vers le dark. Les événements vont faire qu'il va se passer quelque chose et il va plus s'arrêter en fait sur ces événements, ces rencontres entre personnages, que sur les descriptions du départ où il fait plus la présentation en fait. Mais pour en revenir au temps, moi je trouve que tes livres sont vraiment intemporels, ça passe très très vite, ça se lit très facilement, c'est magique, voilà. C'est des livres d'à peu près combien de pages? Parce que on est quand même rendu à 5 tomes, puis selon ce que je comprends, c'est pas encore fini. Puis il y a certaines personnes que l'idée de 5 tomes, dépendamment de la grosseur, ça peut rebuter. Fait que c'est des livres d'environ combien de pages en moyenne? Lia, c'est quelqu'un? C'est ça, c'est en moyenne, mais moi je vais au mot plus, c'est plus de 25 000 mots, c'est-à-dire 150 pages sur un petit format 5 par 8. OK, donc je comprends que ça se lit bien puis ça se transporte bien partout. Ça, c'est moi. Peut-être j'aime ça, on va traîner mon livre avec moi, lire dans le métro ou au parc. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les 4 premiers tomes, ça serait comme si j'avais pris le premier livre puis je l'aurais séparé en 4 petits livres de poche que moi j'appelais des livres bonbons pour le transport, qui se lisent super bien en métro et autres. Les livres vont par saga,
parce qu'au bout de 4 livres, change de saga. L'histoire continue, mais change de saga parce que l'idée du développement de l'histoire change légèrement à chaque saga. La première saga, c'est la première dragonnière où on apprend le monde à Tamira et qu'est-ce que c'est la première dragonnière. Puis la deuxième saga, qui est le 5e livre jusqu'au 8e, c'est la saga des jumeaux, qui est en tant que telle, qui commence avec la prophétie, qui donne le coup de lancement, si on veut, de la continuité de l'histoire, mais avec une nouvelle trame, une nouvelle intrigue qui se rajoute à toute l'histoire. OK, mesdames, est-ce que vous avez des questions pour Lios? Oui, mais moi, Elias, j'ai envie de te dire comment tu as imaginer ce monde, comment tu as réussi à creuser aussi profondément pour qu'on soit en immersion totale, les détails, cet univers. Est-ce que tu as eu une inspiration particulière? Moi, j'ai juste eu à mettre sur papier, à transposer sur papier un rêve qui s'est produit sur plusieurs semaines, qui m'a donné, si on veut, les détails de quasiment 20 livres qui peuvent se suivre pour l'histoire au complet. Mais en dehors de ça, les personnages vont avoir leur propre saga, ceux qui sont secondaires. C'est un univers qui est fait pour rentrer d'autres auteurs, s'il faut, qui vont pouvoir construire leur propre personnage dans cet univers-là, leur propre intrigue. C'est vraiment un univers à la, à la Donjons et Dragons, mais encore plus poussé, parce que tu as encore plus de possibilités dans cet univers-là pour développer dans tous les styles imaginables de lecture ou d'écriture. D'accord. Combien de temps ça t'a pris pour écrire le tome 1, le tome 2? Combien de temps tu prends pour écrire, à part les nuits que tu dors pas? Le tome 1, je l'ai commencé en 2008, mais je l'ai vraiment écrit, on peut dire, en 2020. Quand que tout a planté au niveau de mes peintures. Fait que je peux dire que le tome 1, le tome 2 m'ont pris à peu près 1 an chaque à faire. Un coup que la mise en place de l'univers, les fiches techniques de tout ce qu'il y a dans l'univers, puis le plan de l'histoire a été fait. Ben, le tome 3 est sorti en 2021. Le tome 4, 2021-2022. 2022, plutôt, le tome 3, puis le tome 4 et 5 sont sortis cette année. Fait que plus ça va, plus ils s'écrivent vite parce que la construction de l'univers est déjà là. Où en es-tu rendu avec ton tome 6? Mon tome 6, il est relativement, je dirais qu'il est au tiers, mais c'est à cause que là, je fais le tome 6, puis j'ai commencé également la saga parallèle du nécromancien que vous aimez tant, qui risque d'être relativement dark pour sa saga parce que c'est un nécromancien. Fait que il aura vécu des choses assez hard à certains moments, comme vous pouvez vous en douter avec l'introduction qu'il y a dans les livres. Fait que puis là-dessus, je planifie beaucoup d'autres sagas parallèles à l'histoire maître ou l'histoire qui donne le coup d'envoi à l'univers de l'Œil du Diamant. Et moi, j'ai envie de te demander, là, tu vas faire une petite annexe sur le nécromancien, mais est-ce que tu vas reprendre d'autres personnages? Parce qu'ils sont vraiment tous, ils ont un caractère bien particulier, ils évoluent de façon bien particulière. Alors forcément, le nécromancien, oui,
il a, pour ceux qui vont lire, il a un charisme très particulier. C'est un personnage qu'on a envie vraiment de découvrir. Mais il y en a d'autres aussi. Donc, est-ce que tu vas écrire sur d'autres? Quasiment tous les personnages qui sont dans l'histoire guide ont leur propre histoire de profiler dans le plan pour leur propre saga. Parce que, comme vous avez pu lire dans l'histoire, je retourne régulièrement dans le passé pour introduire les personnages secondaires, introduire leur vécu également. Parce que ce que j'aime bien, c'est quand on apporte un personnage qu'on veut le buter ou le tuer plus tard ou le faire disparaître ou le faire retourner à son village puis qu'il disparaisse, si on veut, de la lignée normale. Je veux qu'il y ait un vécu assez captivant, qu'on veuille en connaître plus sur chacun des personnages parce qu'ils ont tous, si on veut, un vécu en fantasy propre à eux autres. Dans tes livres, j'ai remarqué qu'il y avait de l'humour aussi. C'est ça qui est génial parce que tome 5, il y en a bien de l'humour aussi. Et une couple d'autres tomes aussi qui a bien de l'humour. Que t'en rêves même de cet humour. Ça va avec l'auteur. Autant que je peux être sérieux, terre à terre, autant que je suis frivole puis j'aime rigoler. C'est aussi ce qui permet d'ailleurs à cette lecture d'être abordable dès le plus jeune âge pour les jeunes, quoi, en fait. Donc, c'est pour un panel de lecteurs assez vaste. Et c'est vrai que cette note d'humour a son importance dans chaque roman de Lios. Et la note d'humour de l'auteur et la note d'humour qu'il a fait dans les personnages qu'il a créés. Voilà, j'essaye de pas Par contre, je vais faire un bémol. Un bémol important, c'est que oui, ça commence à 12 ans, mais ça vieillit avec les tomes. Parce que c'est pas certainement sûr et certain, le tome 5 n'est pas pour un 12 ans. Non, je suis d'accord avec toi, ouais. Ouais. Parce que les nombres. Oui, les tomes vont, je dirais, 1, 2, 3, 12 ans. 4, ça commence à basculer. 5, ça bascule. Est-ce que c'est parce qu'ils vieillissent avec tes enfants, Lios? Non, c'est qu'au début, je mets en place l'intrigue, si on veut, dans le tome 1 et 2, je mets l'univers en place, etc. Mais comme n'importe quelle aventure, quand tu sors et tu commences à rencontrer, mettons, des défis ou à rencontrer le mal, on va l'appeler juste le mal, les combats apparaissent. Puis, étant donné que je mets quand même un plaisir à décrire certaines choses, je le fais également au niveau des scènes qui pourraient être considérées de plus en plus gore, parce qu'ils tombent de plus en plus dans des combats ou dans des situations précaires. Fait que les situations précaires, il va avec la description de la situation. Fait que ça va de pair avec le fait que les enfants sont peut-être de moins en moins jeunes pour pouvoir accéder à ce genre de combat-là. D'accord. Est-ce que tu as prévu ou réfléchi à faire un format spécial, admettons, qui regrouperait tes 4 premiers? Pas encore, pas pour l'instant. Peut-être éventuellement, mais avant de penser à faire un format qui regroupe mes 4 premiers, j'espérais peut-être me rendre plus à la 3e saga. Comme quoi que le monde peut évoluer tranquillement à l'apprendre, connaître l'auteur, connaître l'univers, et etc. Avec les sagas parallèles qui vont apparaître en même temps. Puis peut-être même que je revienne sur une nouvelle édition en format par saga. OK. Avez-vous d'autres questions, les filles? Moi, je le verrais, ton livre, en audio, avec la trame musicale en arrière-fond. Puis quelqu'un qui le lit vraiment avec les intonations, etc. C'est quelque chose que je verrais. Là, tu parles de l'audio que Lios a créé. Oui, avec son trame de fond qu'il a créé. Moi, je verrais quelqu'un qui le lit,
puis que ça soit sur Spotify ou en audible, que ça devient audio pour ceux qui n'ont pas l'honneur de pouvoir lire. Étant donné qu'en braille, ça coûte une fortune, le faire, je trouve que c'est moins cher le faire en audible. Lia, es-tu capable de nous faire entendre un petit bout de cette musique-là? Ah, tu parles de la musique? Moi, je pensais qu'elle parlait de quand j'ai fait l'audio, d'une petite fille qui lit l'introduction du 4 avec la musique. Ah? Non. Non? Tu parlais de ça? Oui. Ça, c'est la musique qui est censée aller avec la chanson qui est écrite dans le tome 2. Malheureusement, il serait censé avoir du drum dedans, de la percussion, mais quand mon ordinateur a planté, j'ai pas tout pu récupérer. Fait que j'ai perdu le drum puis les programmes pour pouvoir le monter. Mais il me manquait le chanteur pour la chanson parce que j'ai écrit une chanson pour le tome 3 et le tome 4 également. J'ai pas la musique pour ceux-là. Mais oui. Est-ce que c'est toi qui l'as composé? Les chansons, oui. Oui. OK, donc en plus de ton côté artistique, la peinture, le graphisme, l'écriture, tu composes en plus. Ben, je sais pas si je suis bon comme pour composer parce que j'ai jamais trouvé de chanteur pour les faire. J'étais censé en avoir un pour la première chanson, puis ça, il était trop occupé, fait que finalement, ça a tombé à l'eau. Oui, mais déjà, juste composer la musique, je m'excuse, là, mais moi, je suis impressionnée, là. Ben, c'est les paroles que j'ai composées, pas la musique. La musique, celle-là, je l'ai composée, cette musique-là, avec des programmes puis tout, là, sans savoir ce que je fais. Mais par contre, les autres, ça serait de retrouver tous les programmes, tous les effets sonores et tout pour pouvoir en faire un autre. Tu t'es pas essayé à la chanson, toi? Ah, je suis pas bon pour chanter. Je lis même pas mes textes à haute voix. Moi, j'aimerais ça une question probablement que plusieurs vont se poser. Où est-ce qu'on peut se procurer tes livres? Mes livres, ils se retrouvent principalement sur Amazon, mais on peut les trouver sur Apple Store, Google Store, Kobo et autres en format numérique. Fait qu'ils se retrouvent pas mal le plus possible un peu partout avec Amazon. Fait que il y a Smashwords aussi, où on peut avoir les versions numériques dans le format EPUB, Mobit ou autre. Là. Puis il y a aussi à Alexandria, en Ontario, Main Street, Paper Plane, une bibliothèque qui vend des livres énormément d'auteurs locaux qu'on peut aller chercher. Ils sont tous présents là. Bien, excellent. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez parler? Moi, je voudrais mettre aussi appuyer sur un petit point qui est important dans cette saga. Ce sont les premières de couverture de Lios qui sont magnifiques.
Moi, je sais que voilà, je les ai eus en bêta lecture en numérique, mais comme je dis à Lios, je les ai achetés après parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Ce sont de magnifiques livres. Lios fait aussi un travail magnifique de graphiste qui s'accorde parfaitement avec le récit à l'intérieur. Les couvertures disent beaucoup de ce qui va se passer à l'intérieur. Ben, en passant, pour les auteurs qui écoutent et qui ne connaissent pas l'IOS, il fait aussi des couvertures pour d'autres auteurs. Moi, je sais que personnellement, il a fait ma couverture de Pâté pour chien qui est magnifique. Donc, ceux qui cherchent un bon graphiste pour leur couverture, rentrez en contact avec l'IOS, vous ne serez pas déçus. Mais je sais qu'il y a aussi une autre série où nous quatre, on est présents dessus, qui s'en vient pour le temps des fêtes, qui est Les Dessous d'Apocalypse, mais spécial Noël. Ça aussi, c'est à ne pas manquer. Je peux dire que j'ai 25 auteurs qui m'accompagnent dans cette aventure-là. Certains qui commencent, mais dont je ne doute point de leur talent. Aude se sent visée. Légèrement. Nancy qui en est à sa 2e participation avec moi pour l'écriture de livres parce qu'elle se retrouve dans Les Dessous d'Apocalypse tome 2. C'est vrai. Parce que Les Dessous d'Apocalypse, c'est du catastrophe loufoque pour avoir du fun. Le 1 a été écrit avec différentes victimes qui sont des auteurs ou des administrateurs de groupes Facebook ou des lecteurs. Entre autres, Nancy est victime dans le 1. Le 2, la formule de l'histoire change un peu dans le 2 pour garder, si on veut, en tête l'innovation puis les choses particulières. Puis le tome 3, il est déjà commencé sans révéler rien. Mais entre le tome 2 et le tome 3, il y a le spécial Noël qui est un calendrier de l'Avent avec Pascal qui participe, qui fait la 25e journée. La conclusion, si on veut, des 25 jours du calendrier. Puis on a Aude qui est... Quelle journée? Je ne me souviens plus. 19. La 19. Puis Nancy, la 7. 23. La 23. Puis on a plusieurs autres auteurs qui font un travail magnifique. On est déjà à 40% de l'histoire de compléter. Donc, c'est un auteur par jour avant Noël. Un calendrier de l'Avent. Exact. Mais qui va être dans un livre avec la formule vraiment de calendrier de l'Avent. Oui, je ne peux pas dire « Oh, c'est intéressant » parce que je le sais déjà. Mais oui, ça va vraiment être quelque chose d'original parce que je ne pense pas que personne n'a jamais fait ça avant. À ma connaissance, non. Non, sous forme de roman, non. Ouais, c'est vraiment une chouette idée. Lios, c'est plein de ressources. Au niveau des tomes, des 5 tomes de l'œil du diamant, j'aurais d'autres questions, si ça vous tente. Lequel des 5 tomes est celui qui vous a impressionné ou ébloui ou, je ne pourrais pas dire, que vous avez préféré? Alors, pour moi, c'est le premier. Parce que c'est vraiment celui qui m'a plongé dans ton univers. C'est vraiment celui où tu réussis à nous accrocher et nous donner envie de suivre ces personnages, leur évolution. On arrive à s'immerger, comme disait Nancy tout à l'heure, à vraiment se placer dans ce monde que tu nous présentes. Et après, on a juste l'impression d'avancer. Mais c'est le premier qui, moi, m'a bluffé. Il me fallait tout de suite le deuxième. Oui.
Je dirais pareil parce que honnêtement, pour moi, tome 1 à tome 5, honnêtement, je vois, à part le tome, les deux autres tomes, les 4-5, c'est une autre saga. Mais moi, ça se lirait comme en une brique, là, Fanal, merci. Là. Sinon, tu nous coupes ça en plein fret. Donc, c'est sûr que je peux pas te dire lequel qui est vraiment mon préféré. Mais si tu me parles de personnages, ça c'est clair, mais genre, je peux pas non plus en parler de mon personnage préféré, sinon il spoil en plus, parce qu'il est pas gentil. Je peux vraiment pas rien spoil, fait que c'est ça qui est dur. Ah, ils vont me donner vraiment envie de le lire, c'est malade. Ben, c'est dur de faire de la promotion pour mes livres, comme Nancy et Aude on dit, c'est qu'on a le goût d'en parler. Du moins, pour moi, j'ai le goût d'en parler, j'ai le goût de décrire les personnages, de dire où est-ce que l'histoire s'en va, parce que Sky is the limit, c'est le genre d'histoire que, même que je sois plus là sur la planète, les auteurs vont pouvoir continuer à vivre et à jouer dans cet univers-là, un peu comme, je pense qu'ils appellent ça les Verniers. Oui, de Jules Verne. Oui, c'est ça. Le monde continue d'écrire dans cet univers-là, parce que c'est un univers très ouvert. Mais moi, c'est drôle, de la façon je l'entends parler, j'aurais plus pensé à le relier, c'est pas le même style, là, mais au livre de Star Wars, que ça n'en finit pas, qui part dans des univers, là, que les Rogue One, que les... Donc, justement, ça n'a pas de fin, là. Non, c'est ça n'a pas de fin. Mais c'est encore plus gros que les Star Wars, de la façon que l'univers est construit, parce qu'on pourrait mélanger Seigneur des Anneaux, Star Wars, Donjons et Dragons, puis tout regrouper ça. Puis même là, ça ne serait pas encore assez gros pour comparer à l'univers que j'essaie de faire. Du Harry Potter dedans, moi. Oui. OK. Wow. Mais moi, c'est ce que je trouve le fun. Le podcast a été créé justement, tu dis, c'est dur de promouvoir ton livre. Puis c'est vraiment de pouvoir amener au lecteur un autre point de vue, qui est le point de vue de personnes qui l'ont lu. Parce qu'on ne parle pas de notre livre de la même façon que les autres qui le lisent. C'est ce qu'on veut donner. Mais c'est vrai que c'est très, très difficile de parler des livres de Lios parce que il est tellement plein de personnages, de particularités. Et ce qui est particulier aussi, c'est qu'il donne de l'importance à chaque personnage. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous en parler, en fait, parce que si on vous conte l'histoire, chaque personnage fait partie de l'histoire, chaque anecdote, chaque personnage a une anecdote. Ils avancent tout le temps en faisant quelque chose, mais quelque chose de surprenant ou de drôle, voilà. Donc, si on vous dit, vous n'aurez plus ces sensations qu'on a pu ressentir avec Nancy en tournant la page et en se disant « Ah, qu'est-ce qu'il a fait ? Ah !» Ou alors quand on arrête, mon Dieu, mais pourquoi il arrête là? Il est où le tome 2? Vite, vite, vite. Voilà. Et vous n'aurez pas cette sensation-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous dire, en fait. Donc, en conclusion, si on veut en savoir plus, il faut le lire. On procure le livre et on le lit. Moi, voilà. C'est ce que je conseille, c'est ce que je vais faire. Moi, ce que je conseille, c'est d'acheter les 5 one-shots parce que, en tant que bêta-lectrice, je peux vous dire que moi, je lis un à la fois, puis je grogne énormément. Comme là, j'attends impatiemment le 6e, là, puis je commence à tourner en rond. Fait qu'en attendant, je lis ces autres projets. Donc, gardez-vous pour dire, pas d'une shot, parce que vous allez le regretter sinon. Ben, j'ai le temps de finir ça de même. Nancy m'a quasiment fait une crise quand j'ai envoyé mon bêta de l'érotique qui s'en vient également. C'est vrai, c'est quoi déjà le titre? L'encre interdit. Ton premier roman érotique. Exact. Avec c'est particulier, c'était très particulier à écrire parce que là, il faut que je me mette dans dans la peau d'une femme pour l'érotisme. Moi qui n'ai jamais lu de ça, qui n'ai jamais écrit de ça. Puis je cherchais du monde qui lise des femmes pour le lire. J'en cherchais une qui aime l'érotisme, puis une qui ne lit jamais d'érotisme.
Fait que j'ai envoyé ma copie à Ton Nancy. manuscrit. Puis je n'ai envoyé une à Aude. Aude, j'en demande beaucoup à ces deux-là. Fait que j'attends le retour de Aude parce que Aude, elle lit pas l'érotisme. Fait que je veux voir si je suis capable de l'accrocher à mon style érotique. Alors, c'est pas que je lis pas l'érotisme, j'en ai lu, c'est que je n'apprécie pas l'érotisme. Okay. Donc, tu l'as pas encore lu comme c'est là. Si, j'ai lu. Lios m'avait envoyé les premiers jets, en fait, mais j'ai pas lu la totalité. Mais déjà, dès les premiers jets, alors, Lios est un auteur quand même particulier parce qu'il a une griffe particulière. Il y a beaucoup d'érotiques qui se ressemblent. C'est pour ça que j'aime pas l'érotique, parce qu'on revient, on tourne tout le temps autour de la même chose, c'est tout le temps pareil, c'est un peu lancinant. Et il faut quand même préciser que c'est un érotique à la Lios. Donc, si vous aimez Lios, ça va être à découvrir aussi. Il a ce don, ce pouvoir de nous attirer et de nous immerger dans ses histoires. Voilà. Bientôt le retour pour savoir s'il a réussi avec son érotique ou pas. Bien, excellent. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous autres. Allez-vous-en pas tout de suite. On va garder quelques minutes pour que vous puissiez dire aux gens qui nous écoutent qu'est-ce que vous avez, vous autres aussi, à proposer. Donc, merci à toi, Pascal. Ben, merci. Moi, c'est une joie d'être avec vous autres. Je découvre, je vais me retrouver avec des pales à pu finir à force. Donc, on va commencer avec Nancy. Donc, tu veux nous faire ta promotion? Oui, ben dans ce cas, moi, je suis Buffet littéraire. Je vous invite à venir sur le groupe Buffet littéraire qu'on va vous mettre en lien sous peu. Pour que vous puissiez vous joindre parmi nous. Nous sommes rendus 3000 membres et nous faisons des tirages, des lives, des entrevues, des concours, beaucoup de contenu. On est quand même international, donc c'est ce qui est génial. Puis aussi, dans les prochains jours, évidemment, j'ai le Dessous d'Apocalypse 2 avec Lios, qui m'a donné l'honneur de faire partie, d'être co-autrice avec lui. Puis, évidemment, le Noël qui s'en vient sous peu avec les 24 autres collègues. Merci, Nancy. Maintenant, Aude. Eh bien, moi, j'ai également un groupe Facebook qui se nomme Horror Books, qui est spécialisé uniquement dans l'horreur, le gore, tout ce qui se raccroche au genre horrifique. Voilà, vous le trouverez sur Facebook, également sur Instagram, également sur TikTok. Si ça vous intéresse de frissonner, je vous y invite cordialement. Voilà, je suis également jurée du prix Masterton, qui est également un prix attribué en France pour les romans horrifiques. Donc, il y a un prix pour le roman francophone, un prix pour le roman traduit et un prix pour le recueil de nouvelles. Voilà. Et je travaille aussi, je fais aussi également partie du groupe Art de Cinéma, que je vous invite aussi vivement à rejoindre si vous êtes fan du cinéma horrifique, puisque là, il s'agit de cinéma. Et mine de rien, quand on regarde, il y a énormément de films qui ont été adaptés aux livres, qui à la base étaient des livres. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Aude. Lios, est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui t'écoutent? En tant que tel, je voudrais dire un gros merci à tous ceux qui m'accompagnent dans toutes mes folies, mes aventures, que ce soit l'œil du diamant, les dessous d'Apocalypse, ou qui encouragent mon art, que ce soit de la peinture ou autre. Puis je vous invite à découvrir mes univers, puis à me laisser un commentaire ou un retour de lecture. C'est toujours très apprécié pour n'importe quel auteur en soi. Puis d'encourager la création à l'état pur.
comme j'essaie de faire régulièrement, encourager les auteurs à en devenir, comme Aude ou Nancy ou Pascal. Ben, Pascal, c'est plus en devenir, mais même à ça, c'est d'encourager la relève de création, parce qu'il y a trop de censure ces jours-ci. Puis ce qui est un tournant dans l'histoire de toutes les nations, tous les peuples, toutes les époques, c'est bel et bien la création qui dure, qui perdure et qui se transmet, qui n'est pas éphémère comme l'écriture. Merci beaucoup, Lios. Donc, un gros merci à tout le monde. Puis, Lios me fait penser que j'aimerais mettre en lumière à ceux qui écoutent. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont publiés sur Amazon. Et c'est important sur Amazon, justement. Allez mettre vos commentaires, allez voter. Ça va aider l'auteur à faire voir ses livres à travers les autres gens qui se promènent sur Amazon. Ceux qui ne sont pas sur Amazon, ils ont toujours des liens, que ce soit Facebook, Instagram. Allez leur faire leurs commentaires sur Facebook. Ça aussi, ça les aide à se faire voir. Et personnellement, je dirais que c'est une forme de salaire pour l'auteur quand vous nous écrivez que vous avez aimé ce que vous avez lu. On se dit, OK, j'ai vraiment réussi à toucher quelqu'un avec ce que j'ai écrit. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde, que ce soit des nouvelles qu'on écrit, un roman, peu importe, des chroniques. C'est important de mettre à l'avant l'appréciation qu'on a du travail que les autres ont fait. Ben, merci beaucoup, puis j'espère qu'on va avoir encore la chance de faire d'autres pods de lecture comme ça avec vous autres. OK, on est seulement à la 2e épisode, mais ça n'arrêtera pas. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Moi, je suis toujours contente de vous voir. Merci beaucoup, tout le monde. Eh bien, un grand merci à toi, Pascal, de nous avoir reçus. Un grand merci à Lios pour ses écrits et un grand merci à Nancy et à Yann, le technicien qu'on ne voit pas, mais avec qui le podcast fonctionne. Merci, Yann. Et une belle fin de journée. Merci toi aussi. Bye. Bye.